Salut à tous et à tous, et donc déjà avant de commencer la vidéo, si je l'ai bien sorti le 27 novembre, eh ben j'aimerais préciser que c'est mon anniversaire. Donc la petite minute chiante, c'est fait, oui la musique chante, hein. Et maintenant, comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo, normalement, aujourd'hui nous allons parler de GTA 5. Et donc il y aura 3 chapitres. Alors on a le chapitre 1, c'est les personnages principaux. C'est là où je vais vous présenter à peu près tous les personnages. Et un peu ce qu'ils font, mais pas complètement, parce que le chapitre 2 c'est l'histoire. Et l'histoire, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Hein, parce que ça sert à rien que je vous parle de GTA 5 si je dis pas ce qui se passe dans le jeu. Donc je vais le dire. Et le chapitre 3 sera le versus. Alors le versus qui a été mais complètement amélioré, c'est plus la merde du truc sur les super-héros. Les personnages ne sont pas forcément dedans d'ailleurs, je sais pas. Ouais, ils sont pas dedans dans celui-là d'ailleurs. Et c'est plus du tout comme avant. Bon, sur ce, on commence le chapitre 1. Alors, premier personnage qui est d'ailleurs mon personnage préféré, Franklin ou Franklin. Parce qu'en fait, en fait c'est Franklin, mais il y en a beaucoup qui l'appellent Franklin. Je sais pas pourquoi. Donc c'est une personne de couleur noire qui est un gangster, mais qui est assez sympa et loyal quand même. Puis ensuite, oh et puis merde, il veut seulement se faire du fric et pas du tout faire sa racaille. Pas comme son pote Lamar, qui est un gangster et qui l'aide dans ses coups. D'ailleurs, c'est souvent Lamar qui propose à Franklin de faire les coups. Bon, un peu plus tard dans l'histoire, on va rencontrer Michael. Michael qui est un ancien braqueur. Michael qui est le deuxième personnage de l'histoire. Michael qui s'est reconverti en père. Michael qui va reprendre du service en rencontrant Franklin. Merci. Merci Franklin. Bravo. Bon, en parlant de père, son fils, c'est Jimmy. Oui, le mec qui a l'impression de jouer à la Xbox là. Parce que lui, c'est une Xbox. La honte est sur lui. Je m'excuse. C'est sorti seul. Ensuite, il a une fille. Et quelle fille? Elle veut être star du porno. Oui, star du porno. Mais ça, vous comprendrez plus tard dans l'histoire. Ensuite, il a une femme qui va le quitter, mais après, elle va se remettre avec lui. En fait, elle va vouloir divorcer, puis finalement, elle va se remettre avec lui, mais tout ça, on le verra dans l'histoire, on a le temps. Et sa femme, elle est accro-yoga. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dit sur elle. Bon, on parlait de Michael, donc Michael, avant de recommencer ses coups, il va voir Lester. C'est le genre de pirateur informatique en chaise roulante que vous voyez normalement. Et on va dire qu'il organise les braquages, il organise les braquages, quoi, il te dit quoi faire. Hein, même si au final c'est toi qui choisis, mais tout ça on en reviendra après, c'est là. Et pour le dernier c'est Trevor. Trevor, un fou, un malade mental, qui a complètement explosé quand il a appris que Michael était encore vivant. Pourquoi? Mais je vais vous répondre. Pas tout de suite, après dans l'histoire. Ça fait durer la vidéo et voilà. Donc Trevor, il a une entreprise de drogue, de méthamphétamine pour être précis. Alors c'est cette drogue là je crois. Enfin, je sais pas, c'est ce qui est tombé sur Google quand j'ai cherché. Donc, bref, en particulier l'entreprise s'appelle Trevor Phillips Enterprise. Non, c'est Trevor Phillips Industries je crois, mais en français ça donne entreprise, donc voilà. Et elle est gérée par Trevor. Wade, l'homme un peu dégueulasse que vous voyez là, c'est l'homme de main de Trevor, mais à peu près parce que comme vous le voyez il est pas très musclé, mais il accompagne Trevor dans l'émission et dès qu'il y a une connerie à faire, enfin c'est lui qui doit le faire, voilà. On aurait pu parler de Floyd, mais Floyd, en fait il apparaît qu'au milieu de l'histoire et puis il reste pas très longtemps, enfin il reste pas mal de temps, mais voilà quoi, j'avais pas envie de le mettre. Donc le dernier personnage c'est Ron. Ron c'est celui qui cherche des affaires pour avoir la drogue moins chère, pour trouver les gens à tuer, hein, parce que quand t'es dealer de drogue tu tues des gens. Or, hein, c'est pas des dealers de drogue comme on peut voir dans les reportages, hein, rien à voir. Là, c'est vraiment une entreprise dans un truc, mais c'est toujours aussi, voilà. Donc, je sais pas si c'est illégal dans le jeu. Je pense quand même, hein. Mais voilà. Pourquoi Trevor devient encore plus fou? Avant, on disait, vous voulez savoir pourquoi? Eh ben, chapitre 2. Allez. Alors, l'histoire, et on commence par celle de Franklin, qui est un noir américain. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et il vit en colocation avec sa tante. Vive les consanguins! D'accord, cette blague était pourrie. Il a un autre pote. Enfin non, en fait c'est le pote dont je vous ai parlé avant, c'est Lamar. Le mec à la casquette verte.
Et les deux ensemble, bah, ils travaillent pour Simeone. Enfin, moi je dis Siméon, mais il y en a qui disent Simeone, donc appelez-le comme vous voulez, je m'en bats les castagnettes, on va dire. Et bah, Siméon, c'est un vendeur de voitures, un peu escroc sur les bords, hein, mais pas trop. Et ben, en prenant une voiture non payée d'ailleurs, il va rencontrer Michael. Franklin, quand il prend une voiture non payée, il va rencontrer Michael. Et d'ailleurs, bah, allez Michael, quand il apparaît dans l'histoire, bah, tout simplement, il était sur la banquette de la voiture que Franklin a réquisitionnée. Réquisitionné, c'est chaud à dire ça, réquisitionné. Bref, et cette image pourrie. Bref, où j'en étais? Ah oui, bah, il était sur la banquette car la voiture qui était non payée, c'était tout simplement celle de son fils, Jimmy. Le gamer à l'écran, Jimmy. Qui est un drogué, oui, parce que je suis drôle, accro au fric et il a une sœur, oui, il a une sœur. Donc la fille de Michael qui s'appelle Tracy. Tracy qui veut absolument faire du porno. Par exemple, quand Michael va devoir aller sur un bateau pour empêcher Tracy de se faire littéralement défoncer le... Bah, je vais pas le dire, parce que il y a des jeunes enfants qui regardent cette vidéo. Le postérieur. Voilà. Petit moment culture. Ouais, donc voilà. Bon, reprenons notre sérieux. Oui, parce que c'est pas très sérieux le postérieur. Bref, je disais quoi? Ah oui, c'est vrai. Michael, il a un fils, une fille, et évidemment une femme qui s'appelle Amanda. Elle est yogatiste. Est-ce que ça se dit yogatiste? Yoga girl, non? Ouais, enfin, je sais pas, je m'en bats les couilles. Et elle, dans l'histoire, elle va quitter Michael pour le prof de yoga de Amanda, de Helm, hein, quoi. Et en fait, elle va revenir un peu après. D'ailleurs, en tapant le prof de... Non, en fait, c'est Michael qui va taper le prof de yoga. D'ailleurs, il va lui faire des beaux bleus, je crois. Bref, et bah pour finir, ben Michael, bah, ça va être le mec qui aide, oui, qui aide. Et il y avait pas d'autre image, bref, désolé. Oui, il va help Lester, parce que help en français c'est aide. Et bah, il va aider à organiser les braquages. Alors vous me dites comment ça? Tu viens de me dire que Lester il organisait tous les braquages? Oui, il organise tout, sauf le plan. Q. Oh là, oula, non, en fait, il organise tout sauf le plan de vol, hein, pas de vue, et non pas de vol d'avion, non, le plan du vol de la bijouterie ou du braquage, quoi. Et il en prévoit deux. Et ensuite, c'est Michael qui va en choisir un, et il va aussi choisir les braqueurs qui vont le suivre. Enfin, pas dans toutes les missions, mais dans certaines, si. Voilà, après, je crois que voilà, bah, pour Lester, donc pour finir, oui, parce que je parlais de Lester, là, hein. Donc, pour finir, il y a Brad, un mec qu'on voit dans la prologue et qui s'est fait enterrer quand on a fait passer Michael pour mort. Donc en fait, on a fait passer Michael pour mort et en fait, c'est Brad qui était enterré dans la tombe. Et oui, parce que voilà. Et quand Trevor va le découvrir, justement, il va devenir fou. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi? Mais pourquoi Trevor va devenir fou? Parce qu'en fait, il a pleuré Michael pendant des années et bah, finalement pour se rendre compte qu'en fait, il y avait personne dans la tombe. Sauf au bout d'un moment, il va comprendre que, enfin, il va aller voir carrément que c'était Brad. Bon, voilà. Ensuite, Trevor, bah, quand il va le découvrir justement qu'il est encore vivant, il va aller jusqu'à chez Michael dans Los Santos. Alors, parce qu'en fait, lui, il est pas à Los Santos, il était à une ville à côté. Et en fait, voilà quoi. Et il va aller le voir. Et ils vont faire des coups ensemble. Trevor, il va kidnapper la femme de Monsieur Madrazo. Lui, là, qui a eu des problèmes avec Michael à cause d'un prof de tennis. Ah, donc le tennis, bah, ça sert à rien. Donc voilà, ça vous apportera que des ennuis. Non, sérieusement, voilà, Monsieur Madrazo a eu des problèmes avec sa femme. Pourquoi? Bah, parce que bah, il a eu des problèmes avec sa femme parce que il l'a tapé. Et pourquoi un pied? Ah oui, oui, parce qu'il lui donnait des coups de pied. Ah non, je comprends pas. Je sais pas. Bon, j'en ai marre de son âge, mais bon, passons. Voilà, bon, je vais pas vous cacher, GTA 5, c'est comme les mangas. C'est chaud à expliquer. Et oui, vous avez bien vu que c'est chaud parce que, comme les mangas, bah, c'est pour ça que j'ai dû oublier beaucoup de trucs et je m'en excuse auprès de tous les fans de GTA 5 pour avoir oublié sûrement quelques trucs, mais
vous ferez un plaisir de me corriger dans les commentaires. Hein. Voilà. Et aussi à la fin, vous aurez le choix entre tuer Trevor ou Michael. Ou alors sauver les deux. Voilà, l'option 3, c'est les sauver. Moi je l'ai choisi, donc je peux pas vous expliquer de d'autres, mais moi je l'ai choisi. Et donc aucun des trois héros ne meurt, mais les personnes qui voulaient qu'on les tue, on va devoir les tuer. Donc il y aura forcément Devin, un mec qu'on rencontre dans l'histoire, bon j'ai pas parlé parce que sinon ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Voilà, on a qui encore? On avait un mec Franklin il déteste, je ne me rappelle jamais son nom. Il y avait le père de Monsieur Chen aussi. Monsieur Chen, c'est le mec qui voulait de la drogue à Trevor, je crois, et qui en fait a foutu n'importe quoi. Parce que lui aussi il était drogué, enfin. Achetez le jeu, vous comprendrez. Et il faut encore tuer quelqu'un. Non, il y en avait que trois. Donc bref, voilà, bah, moi j'ai choisi voilà. Et une fois qu'on les aura tués, bah ils seront morts. Ce sera la fin de l'histoire. Alors par contre, s'il y a un truc que je peux vous dire sur l'histoire, c'est faites les missions secondaires parce que ils sont franchement kiffantes. À part deux ou trois qui sont un peu nuls, mais sinon ils sont vraiment bien. Hein. À part des fois quand il y a des personnes qui viennent vous voir dans la rue, ça c'est un peu chiant. Donc enfin, vous comprendrez si vous avez le jeu. Et ben voilà, l'histoire elle est vraiment superbe. Comme Superman. Putain mais j'en ai marre. Bon, oui je sais, j'en ai marre de moi-même, c'est bizarre. Bon, on va arrêter les bides, hein. Ouais, parce que là ça va être chiant. Bref, et même si elle vous entraîne pas avec ma description, parce que je sais que je décris mal, je suis un mauvais raconteur, et ben vous pouvez essayer, et vous verrez qu'une fois commencé, bah, c'est assez chaud de décrocher. Voilà. Bon, et finalement, on va passer au dernier chapitre, hein, le versus, qui est comme dit remanié. Et vous allez voir, c'est plus du tout la même chose. Et donc maintenant, c'est le versus, mais plus tellement, parce que c'est plutôt le versus des points positifs et des points négatifs. Et les points qui ont le plus d'arguments gagneront le versus. Sauf dans certains cas, mais vous le verrez, par exemple là, il y a eu un problème et vous le verrez. Bon, ben on commence par lesquels. En fait, je m'en bats les couilles. Parce que je vous entends pas. Et les enfants, si vous avez entendu ce mot, ne le répétez jamais. Donc oui, donc on va commencer par les points positifs, parce que j'aime bien les points positifs. Hein. Donc, premier point positif, comme vous le voyez, c'est la diversité des véhicules. Alors oui, il y a beaucoup de véhicules, hein, et en plus de tout genre, tels que la Cabrio 9F, qui est en réalité la R8. Alors par contre, moi je me suis fait avoir. La 9F, c'est la R8, et la 9F Cabrio, c'est la R8 décapotable. Parce que si vous prenez la 9F normale, ça marchera pas. Bon, il y a aussi des jet skis, des bateaux, des avions, des hélicoptères, des camions de l'armée, des vélos, des motos, etc., etc. Enfin, plein de véhicules de tout genre. Et si je les ai lus aussi lentement, c'est pour que les images aient eu le temps de défiler que vous les voyez. Hein. C'est pour vous faire ça. Donc, il n'y a pas vraiment de véhicules. Il y a très peu de véhicules qui sont lents, mais il y en a pas beaucoup en même temps, parce que même si les véhicules sont lents, vous pouvez les améliorer. Donc c'est le but. Donc en fait les véhicules, il y en a aucun qui est lent. De base, il y en a plusieurs qui sont lents, mais si tu les améliores, il n'y en aura aucun. Bon, et je peux dire que ben, franchement bravo à Rockstar, parce que ça doit demander quand même beaucoup de travail de créer autant de véhicules. Et je comprends qu'ils ont pris un peu de temps pour le faire. Hein. Bon, le deuxième, le bénéfice. Alors là, beaucoup vont se trouver lâchés, mais alors oui, c'est un point positif pour les créateurs. Car d'après une étude de GTA V que j'ai moi-même regardée et j'ai peur de l'avoir mal comprise, mais GTA V a fait une hausse de 340% par rapport à l'année passée, à la même période, et que ça aurait rapporté 29 millions de jeux début novembre. Voilà, 29 millions de jeux vendus. C'est énorme. Et aussi plus de 16 millions en 5 jours, alors qu'ils visaient 18 millions dans l'année. Voilà, en 5 jours ils ont ramassé 16 millions. Et ils faisaient 18 millions dans l'année, donc là en début novembre ils ont fait 29 millions. Je pense qu'ils ont réussi. Hein, je pense, je suis pas sûr. Il y a aussi eu 1,27 milliard le 30 septembre. 1,27 milliard de fric, hein, de blé. Mais bien sûr, bon, bah, ils ont pas les 1,27 milliards parce qu'ils doivent aussi payer des trucs. Donc ils ont un peu moins, je sais pas exactement combien. Bref, pour finir ce niveau 2,
on va passer le point positif numéro 2. Et ben, ils sont entrés dans le livre des records sur plusieurs critères que je vais vous citer là. Alors, meilleure vente pour un jeu d'action aventure en 24 heures. Meilleure vente pour un jeu vidéo en 24 heures. Licence de divertissement qui a engrangé le plus rapidement 1 milliard de dollars. Donc c'est ceux qui ont gagné le plus vite 1 milliard de dollars. Ensuite, jeu vidéo qui a engrangé le plus rapidement 1 milliard de dollars. Donc oui, il y avait avant c'était la licence de divertissement, maintenant c'est le jeu. Jeu vidéo qui a engrangé le plus d'argent en 24 heures. Ça c'est pas mal. Et plus gros revenu généré par un produit de divertissement. Donc les jeux vidéo c'est un divertissement, donc c'est le plus gros revenu généré, un truc comme ça. Et trailer le plus visionné pour un jeu d'action aventure. Et le trailer, moi je peux vous dire qu'il déchire sa mère, parce qu'au début, alors j'étais à 5 au départ, j'étais pas du tout chaud pour l'acheter, mais quand j'ai vu le trailer, et je me suis dit bon on va essayer. Hein. Allez, point positif numéro 3, les options. Car dans ce jeu, il y a tellement d'options disponibles que ça met un putain de coup de pied dans la tronche de tous les autres jeux. En vue objective. Oui, en vue objective, c'est-à-dire genre Mass Effect, quand tu vois le personnage. Et car le moyen de pouvoir regarder la télé, fumer, faire du ménage, placer son argent à la banque, faire du ménage, faire du manège, excusez-moi. Oui, je vais un peu gabouiller là. Et aussi de pouvoir acheter des voitures en ligne, parce que ça c'est, je sais pas s'il y avait ça dans GTA 4, mais en tout cas voilà, c'était pas mal. Et aussi pouvoir faire des virées avec ses contacts et plein d'autres options tellement géniales. Et même dans GTA Online, putain, qui est super d'ailleurs. On va en arriver au point 4 positif. Donc point positif numéro 4, GTA Online. Car oui, GTA Online est vraiment super pour moi. D'ailleurs au moment où j'écris, je viens d'y jouer. Donc mes souvenirs sont pas trop loin. Et puis pareil, le dernier gameplay à Xbox GTA Online, donc vous avez une preuve que on peut faire des délires. Et même, je sais pas, les survies, les braquages, de petites supérettes. C'est génial. C'est magnifique. Donc j'ai un mot à dire. GTA 5, ou plutôt GTA Online, c'est bon. Mais c'est pas pour ça que c'est forcément super génial. Comme tous les jeux, il y a des défauts. Ce que j'appelle les points négatifs. Point négatif numéro 1, les chargements. Or déjà, les chargements du lancement du jeu est extrêmement long. Je suis désolé, mais 3 minutes, c'est extrêmement long pour un jeu qui va être fluide. Après, même dans Battlefield, les chargements sont généralement moins longs. Bon, ok, ça se différencie pas parce que l'un c'est un FPS, l'autre c'est un jeu de tir, mais merde quoi. Je sais pas. Même la SNCF va plus vite. Non, là je troll un peu le jeu, mais bon voilà. Mais bon, ok. On s'éloigne un peu du sujet en parlant de la SNCF. Donc en fait, c'est pas parce qu'il y a un train dans GTA que j'ai dit ça. Ouais, donc on s'éloigne encore plus. Donc revenons à l'essentiel du jeu. Point négatif numéro 2, les bugs. Alors même si on a eu des mises à jour, on commence par les bugs en mode histoire. Je sais pas pour vous, mais moi les premières fois le chargement du mode histoire marchait pas. J'étais obligé d'aller dans le mode online car une fois je suis resté plus de 10 minutes dans le téléchargement, c'est impitoyable. Hein. Mais maintenant ça marche mieux, donc voilà. Bon, sinon il y a les personnes qui passent à travers les murs quand t'es bloqué. Genre juste avant, quand j'étais bloqué derrière un mur. Oui, c'était un bloc, car j'étais bloqué. Bref, on s'éloigne, donc je disais que j'étais bloqué par des barres, et je suis passé à travers le mur. Comme ça. Il y a aussi les véhicules qui apparaissent d'un coup pendant les cinématiques. Si, je vous jure, j'étais en train de regarder la cinématique et d'un coup il y a un véhicule il est apparu derrière comme ça. Alors c'est assez rare, moi ça m'est arrivé une fois dans toutes mes heures de jeu. Mais ça peut arriver, donc si ça vous arrive, ne vous étonnez pas. Hein. Quant au bug online, déjà le fait que je passe à travers un mur, ça m'est aussi arrivé en ligne, ça m'est arrivé en mode normal et en mode en ligne. Voilà. Il y avait les serveurs qui buguaient, donc on pouvait plus sauvegarder, donc là ils ont fait une mise à jour. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que toutes les personnes qui avaient joué en octobre ont reçu 500 000 là début novembre. Voilà, donc on a reçu 500 000 $ pour se pardonner des bugs de sauvegarde parce que moi j'avais perdu. Moi normalement j'ai monté de moins 3 niveaux et en fait ça avait pas sauvegardé, ça m'avait saoulé. Donc voilà, il y a aussi quoi, il y a les armuriers qui te tirent dessus quand t'as rien fait. Tu rentres dans l'armurerie, ils te tirent dessus. Voilà, c'est pas mal. Alors je sais pas si ça compte comme un bug ou pas, mais bref. Et pour finir, il y a le bug qui me fait tellement rager que j'ai envie de
que j'ai envie de briser ce jeu en 4. Oui, comme là, mais ça c'est un montage, je l'ai pas vraiment fait. Le son. Il y a des moments où d'un coup, à n'importe quel moment de la conversation, ça va se couper. Car ben, on ne sait pas comment, mais magie, on n'entend plus l'autre. Alors je sais pas si ça a été rectifié il y a pas longtemps là, mais en tout cas, moi quand j'y jouais, il y a pas longtemps là, c'est horrible, mais horrible. Voilà. Donc c'est un point mais horrible. Point négatif numéro 3. Les blocages. Alors là vous dites les blocages, je comprends pas. Donc les blocages comme quand on appelle les stères. Ben, t'as que des trucs qui sont disponibles à certains niveaux, genre la sulfateuse, la machine de mort pour les adeptes de code. Tu la débloques qu'au niveau 125. 125? Mais ta mère la pute! What the fuck? Pourquoi niveau 125? Va te faire foutre! Bon, on va se calmer hein, parce que bah, c'est censé être assez calme quand même. Donc voilà quoi, c'est impossible. Et puis pour finir les points négatifs, le point négatif 4. Le manque de diversité dans les missions. On avait la diversité dans les véhicules, mais par contre sur les missions en ligne, putain mais s'il vous plaît quoi, faites quelque chose. Je dis ça car en étant disponible dans le menu online, quand t'appelles Gérard ou Siméon, donc les personnes que t'appelles le plus souvent au début, ils vont toujours te donner les mêmes missions. Merde. Puis tant que t'as pas dépassé, bah t'as les mêmes missions en fait. Je veux dire, j'ai eu les mêmes niveaux. J'étais au niveau 17. J'ai eu exactement la même mission qu'au niveau 1. C'est clairement du foutage de gueule. Allez vous faire foutre. Non, je vais revenir, excusez-moi. Parce que restez, hein, c'est pas fini, ça dure encore un peu. Donc voilà, on a presque fini. Non, même pas, on a fini. Donc il y a 4 points négatifs et 4 points positifs. Alors là, c'est pas fait exprès, c'est un hasard. Normalement, il y aura jamais d'égalité, hein, sauf des fois. Et donc là, vous allez me dire, mais comment tu vas faire pour les départager? Alors, l'avantage, c'est qu'il y a un ou deux bugs, comme par exemple, je sais pas moi, le bug des levels. Par exemple, quand il y a le niveau 125, voilà, ça, il pourrait le modifier avec une mise à jour, qui réduirait quelques défauts. Voilà. Donc le versus est remporté par les points positifs, parce que voilà, les points négatifs, il y en a un ou deux qu'on peut changer, donc voilà. Merci montage pour ce truc. Donc voilà pour ce parlons. Conclusion, GTA 5 est un très bon jeu. Je crois que ça vaut le coup d'attendre 3 ans depuis GTA 4 épisode from Liberty City. Et bon voilà, pour le parlons sur GTA 5, on passe aux informations de fin de vidéo et il y aura une petite pub peut-être. Donc comme vous le voyez là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à mon compte Facebook, au Twitter et même m'ajouter sur Fanatic Game. Les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser un like parce que oui, c'est mon anniversaire, donc je demande à avoir un pouce vert. Si vous n'avez pas envie, ne le mettez pas, c'est pas voilà. Vous pouvez mettre un commentaire tant qu'il est constructif, ça va. Et je vous propose même de me donner des idées pour le prochain Parlons qui sortira on va dire en février. Parce que pour le prochain mois, là, donc pour décembre, il sortira vers moitié décembre, je pense, avant Noël. Le prochain Parlons, j'ai déjà les idées, j'ai tout, ne vous inquiétez pas, ça va être du loup, au sens propre, vous comprendrez. Et en janvier, je vous prépare une petite surprise, je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, mais je ne sais pas si la vidéo, je l'ai mis en non répertorié ou pas. Alors venons-en. Les vidéos, je les ai mis en non répertorié, tous les gameplays. Pourquoi? Parce que pourquoi? Bonne question. Parce que je trouvais que ça pourrissait un peu ma chaîne et que maintenant je me consacre uniquement au Parlons. Donc voilà. Donc j'ai laissé uniquement le gameplay avec Griglox sur GTA Online. J'ai laissé le Parlons, le hors-série sur les dessins animés et la vidéo annonce que j'avais fait pour prévenir que j'avais un peu de retard, je crois. Donc voilà, donc sinon, je sais pas si vous avez vu, mais ma chaîne a changé de nom, ce n'est plus Dylan68850. Parce que j'avais envie de changer, alors maintenant c'est skeleton.x. Parce que en fait t'es obligé d'alliancer avec Google+. Et Google+, n'aime pas le nom de famille X. Donc ils te mettent .x. Bon, ça me dérange pas, mais bon. Par contre, vous verrez que si vous tapez skeleton.x, j'espère que ça fera comme pour SLG ou Alice Bloody Girl, qui maintenant, si tu tapes Mathieu Sommet, tu tombes sur SLG.
Si tu tapes Alice, tu tombes sur Alice Girl. Moi, pour l'instant, si tu tapes Skeletonics, tu tombes pas sur ma chaîne. Mais peut-être que même bientôt, on pourra le faire. Et voilà. Donc, ça casse un peu les burnes, mais c'est pas grave. Donc, ben, voilà. Pour la mise au point. Parce que oui, il y avait une petite mise au point à faire. Les crédits audio sont à la suite. Et tant qu'on y est, je voudrais faire de la pub pour un youtubeur qui s'appelle Turok Flexirox. Je l'ai rencontré sur un T-Game, alors voilà. Et il fait des vidéos sur Call of. Juarez. Non, pas Call of Duty, non. Et il fait aussi d'autres vidéos, donc voilà, le lien est dans la description. Il est peut-être sur cette image, je sais pas si j'ai réussi à le mettre. En tout cas, si j'ai réussi à le mettre, ben, c'est une victoire. Et voilà, donc par contre les gameplays, vous pouvez encore les voir, hein, vous inquiétez pas. Il suffit de taper le nom. Si vous vous rappelez pas, vous me demandez, je vous le donne, voilà, le gameplay ou voilà. Enfin, à mon avis, ouais, non, vous le trouverez pas. Hein. Faudrait taper gameplay sur un que vous connaissez et puis voilà. Je vous remercie aussi pour le parlons sur les super-héros qui en un mois atteint les 100 vues, c'est pas mal. Alors voilà, j'ai vu aussi que mon nombre d'abonnés avait augmenté d'un ou deux, je crois. Ça, j'avais déjà vu dans une ancienne vidéo. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Ne craignez rien, le prochain parlons sera magnifique. Voilà, donc les crédits audio sont là. Et moi, je vais vous laisser sur ça, donc je vous dis à la prochaine et bye. Ciao!